Nous sommes donc dans le Sermon sur la montagne, au chapitre 5. Et si vous avez manqué un dimanche, vous pouvez toujours le suivre sur Internet, puisque nous avons les prédications en format audio, et aussi maintenant en format DVD. Donc vous pouvez vous rattraper pour pouvoir revenir dans le flot de nos études. Et vous pouvez aussi, je pense, écouter les études sur le Saint-Esprit, le péché sur le Saint-Esprit, que nous avons présenté durant les derniers dimanches. Donc vous pouvez faire ça à partir d'Internet, et pour ne pas être en retard, pour ne pas être en arrière par rapport à nos études bibliques. Matthieu 5, nous allons lire à partir du verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Seigneur, parle-nous par ta parole. Et en particulier ce matin, nous te demandons de nous aider à mettre en pratique ce texte. C'est certainement un passage crucial pour notre vie de chrétien, dans notre quotidien. Aide-nous à bien le comprendre et aide-nous à le mettre en pratique. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Nous comprenons que c'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Et nous comprenons aussi que c'est par ta grâce que nous grandissons. Tu as dit que tu allais accomplir l'œuvre que tu as commencée en nous pour la rendre parfaite. Et ça, Seigneur, pour nous, c'est un réconfort. Et aussi un encouragement à marcher davantage sur le chemin de la sainteté. Amen. Dans notre vie chrétienne, dans notre vie tout court en général, nous avons tendance à croire à des mensonges. Nous avons tendance à croire à des mensonges. Et on pourrait faire une grande liste. Mais j'aimerais en souligner 3 ce matin. Le premier mensonge auquel nous avons tendance de croire, c'est le suivant. C'est que nos sentiments, nos émotions sont incontrôlables. Le caractère incontrôlable de nos sentiments, nos émotions. Ah, je ressens ça. Et parce que je le ressens, c'est pour ça que j'agis. Tu sais. Et finalement, les émotions, tu sais, ça vient, ça part. C'est imprévisible. Donc, souvent, les gens expliquent leur conduite en se rabattant sur ce mensonge-là. Ah, tu sais, j'ai eu le goût de faire ci, j'ai eu le goût de faire ça. J'ai eu ce sentiment-là, cette émotion-là. Un autre mensonge auquel nous croyons, c'est, j'aurais dû le mettre entre guillemets là, c'est que l'amour, quand ça vient, ça nous tombe dessus. On ne sait pas d'où ça vient, là, c'est un petit peu comme le vent, ça souffle, ça vient, on ne sait trop où. Là. Et je suis tombé en amour. Tu sais. Bon, mais quand on dit je suis tombé en amour, on veut dire aussi que l'amour nous a tombé dessus, tu sais, puis que ça nous est arrivé d'une manière un petit peu imprévisible. Et il y a peut-être une certaine part de vérité si nous pensons que l'amour, c'est seulement des émotions. Mais si l'amour, c'est plus que des émotions, si l'amour, c'est un engagement, si l'amour, c'est l'expression d'une décision de la volonté, certainement que des actes de volonté ne nous tombent pas dessus. Ce sont des décisions que nous prenons. Un troisième élément, troisième mensonge, c'est un rapport avec des situations tristes. Vous savez que dans nos milieux évangéliques ou chrétiens, bien souvent, ça arrive malheureusement, que des gens commettent l'adultère. Et quand on commet l'adultère, c'est qu'à un moment donné, notre cœur s'est partagé entre 2 personnes.
un proverbe chinois, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai lu ça quelque part, mais il paraît qu'il y a un proverbe chinois qui dit « il n'y a pas de place pour deux femmes sous le même toit ». Tu sais. Et quand on parle d'adultère, souvent, on parle à la personne qui est prise dans l'adultère et qui souffre de l'adultère et qui est déchirée parce qu'il vit deux amours. La personne souvent dit ceci: « J'aime cette femme, je n'y peux rien ». Vous savez, ça dépend un petit peu des deux autres mensonges, là. Ben, tu sais, j'ai développé des sentiments pour cette femme, j'y peux rien. C'était imprévisible, ça m'est tombé dessus. Et c'est souvent dramatique, en particulier pour ceux qui sont témoins de ça. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que nous voyons un couple qui vit, qui semble être heureux, qui a une famille, qui a des enfants, qui a un travail, qui a des ressources. Et puis d'un seul coup, la nouvelle nous tombe dessus comme un coup de tonnerre. Ben, monsieur ou madame a une relation illicite avec quelqu'un d'autre. Et on se dit, mais comment ça a pu bien se passer? D'une façon extérieure, tout semblait bien aller pour eux. Eh bien, Jésus répond à ce genre de situation par ces quelques versets que nous venons de lire, les versets 27 à 30. Et il nous parle en particulier de l'adultère et il la relie à la convoitise dans les versets 27 à 30. Et avant de rentrer davantage dans ce sujet, j'aimerais nous rappeler l'importance de la loi pour les pharisiens. Et Jésus va parler de l'adultère et de la convoitise en rapport avec la loi. Et pour les pharisiens et pour Jésus, la loi est importante. Ah, c'est sûr que les pharisiens ne regardaient pas la loi de la même manière que Jésus. Chez les pharisiens, nous l'avons vu dans les messages précédents, appliquer la loi ou appliquer tout ce qui était extérieur à la loi. Et ils avaient de la difficulté à appliquer l'aspect intérieur de la loi. Et c'est pour ça que Jésus les a traités de sépulcres blanchis, bien beaux à l'extérieur, avec des ossements à l'intérieur, avec la mort à l'intérieur, ou à des bols dont on lave l'extérieur, mais qui reste tout sale à l'intérieur. Et Jésus va parler de cette justice des pharisiens en rapport avec leur conception de la loi, en disant au verset 20, « Si tu veux entrer dans le royaume des cieux, il faut que ta justice soit supérieure à celle des pharisiens. Si ce n'est pas le cas, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux, dit Jésus. » La justice des scribes et des pharisiens, elle est inadéquate pour entrer dans le royaume des cieux. Et nous savons, nous en avons parlé, nous le savons parce que le Nouveau Testament plus tard en parle. Jésus n'en parle pas encore maintenant dans le Sermon sur la montagne. Mais Jésus plus tard nous dit, et l'apôtre Paul nous dit, que la justice qui nous permet d'entrer dans le royaume des cieux, cette justice qui surpasse celle des pharisiens, ce n'est pas la mienne. C'est la justice que Dieu me donne. Et ça, c'est le plus beau cadeau que Dieu ne peut pas nous donner. De nous donner un manteau de justice. De telle sorte que lorsque nous allons nous présenter aux portes du ciel, le Seigneur va nous regarder, il va voir cette justice de Christ qui nous revêt et qui nous sert de passeport. C'est pour ça que nous allons pouvoir entrer au ciel. Parce que notre justice, c'est celle de Christ qui nous donne, ce n'est pas la mienne. Et c'est cette justice de Christ qui surpasse celle des pharisiens. Alors Christ, dans ce flot-là, dans le déroulement de sa pensée, nous parle de la justice des pharisiens, puis il va nous dire, vous avez entendu dire que tu ne tueras point. Ça, c'est ce que disent les pharisiens. Mais Jésus dit, si ta justice surpasse celle des pharisiens, tu dois aussi comprendre que non seulement tu ne dois pas être meurtrier, mais que tu ne dois pas te mettre en colère contre ton frère et lui crier des noms. Parce que si tu fais ça, tu es aussi coupable que le meurtrier. Et Jésus va aller un peu plus loin. Deuxième exemple, il en donne 6. Dans le deuxième exemple, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Ben moi, je vais vous expliquer non seulement la loi vue de l'extérieur, mais je vais vous expliquer l'intérieur de la loi. Donc, Jésus, dans ce passage, nous présente son intention. Quelle est l'intention de Jésus? L'intention de Jésus, le premier but, c'est de marquer 2, mais il faut lire 1. Le premier but de Jésus, c'est de démontrer notre incapacité. Tant que je me crois capable, je n'ai pas besoin de la justice de Jésus. Je n'ai pas besoin de la justice de Dieu. Je n'ai pas besoin du pardon de Dieu. Je suis autosuffisant.
Donc Jésus, dans le sermon sur la montagne, vous le savez, il est venu prêcher le royaume des cieux. Et le texte précédent, au chapitre 4 de Matthieu, nous dit « Jésus est venu prêcher la repentance ». Donc Jésus, pour prêcher la repentance, veut nous faire sentir notre incapacité. Parce que sans incapacité ressentie, il n'y a pas de repentance. Et Jésus, par la suite, veut préparer donc le peuple au message du salut et veut préparer le peuple pour que ce peuple ressente un tel besoin de justice divine que lorsque le Christ allait ressusciter, ce peuple-là qui ressent leur incapacité, qui ressent leur repentance, ben ce peuple est tout à fait ouvert à recevoir maintenant la justice de Dieu et par là même entrer dans le royaume des cieux. Alors, ce matin, j'aimerais que nous puissions parler de ce deuxième élément, la pureté radicale. Jésus, c'est un radical. Vous savez qu'on aime ça, les sports extrêmes aujourd'hui. Alors j'aurais peut-être dû mettre comme expression la pureté extrême. Ça fait bien, tu sais, avec un X en dessous, là, vous savez, les pieds du X qui se promènent là sous le titre, ça aurait été génial. La pureté extrême. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de vivre une pureté dans un monde qui est si impur? J'aimerais regarder avec vous, tout d'abord, la question des standards. Il y a 2 standards dans le verset 27. Et ensuite, j'aimerais regarder avec vous non seulement les 2 standards, mais décrire un peu la situation présente dans laquelle nous vivons et qui fait ressortir notre besoin de pureté. Et je terminerai ensuite par la question suivante. Comment rester pur? Bien beau de dire que le Seigneur nous appelle à la pureté, mais comment rester pur? Alors, premièrement, si vous voulez bien, le verset 27, qui nous présente les 2 standards. Le premier standard, c'est celui des Juifs et des pharisiens. Vous avez appris. Vous le savez. C'est votre standard, dit Jésus. Et Jésus va utiliser la même forme qu'au verset 21. Vous avez entendu, mais moi je vous dis. Donc, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Et là, il est question du 7e commandement. Dans le verset 21, il est question du 6e commandement, tu ne tueras point. Ici, il est question du 7e commandement. Et ce 7e commandement décrit un acte extérieur. L'adultère, tôt ou tard, ça se voit, tu sais, c'est extérieur. Et les Juifs pouvaient se vanter dans leur désir d'appliquer la loi, ou du moins le caractère extérieur de la loi, pouvaient se vanter de ne pas commettre d'adultère. Mais les Juifs aussi étaient justifiés de punir ceux qui commettaient l'adultère. Vous vous rappelez les Juifs qui voulaient coincer Jésus en lui amenant cette femme-là? Mais les Juifs n'étaient pas toujours très, selon leur tendance libérale ou pas, n'étaient pas toujours très conséquents avec eux-mêmes. Mais par contre, Jésus leur dit, vous avez appris qu'il est dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus amène l'aspect intérieur de la loi. Et même dans les 10 commandements, dans Exode 20, 17, il est question d'un acte intérieur. Jésus dit, tu ne convoiteras point l'âne ou le bœuf de ton voisin. Vous vous rappelez, Jésus a parlé de convoitise, Dieu a parlé de convoitise dans les 10 commandements. Et malgré cela, les pharisiens mettent l'accent sur ce qui est extérieur. C'est comme s'ils lisaient l'Ancien Testament de manière sélective. Ah, ça, c'est peut-être le plus grand danger auquel nous faisons face aujourd'hui, puis de tous les temps, c'est de lire la Bible de manière sélective. Je sélectionne ce qui m'intéresse. Le reste, je le laisse de côté. Donc Jésus va ramener les pharisiens à un enseignement de la loi, un enseignement qu'ils avaient laissé de côté. Et il va mettre l'accent sur le côté intérieur, c'est-à-dire cette convoitise. Alors que veut dire Jésus lorsque Jésus dit « Je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Qu'est-ce que Jésus veut dire? Quel est le standard de Jésus? Bien, tout part des yeux. Hein? Mais Jésus n'est pas en train de dire « Regarde pas quelqu'un qui est beau ou une femme qui est belle. » Il y a des gens qui reflètent la beauté. Puis en vous parlant, je pense à une personne, puis ma femme et moi, ma femme l'a souvent dit, elle m'a dit, quelle est belle cette personne-là. Et d'admirer la beauté de quelqu'un n'est pas en soi une faute que Jésus soulignerait, bien sûr que non. Il y a des gens qui ont dit que le problème de la convoitise, c'est le deuxième regard. Vous savez, là?
Je ne suis pas sûr que c'est tout le temps le deuxième regard, mais je pense que c'est souvent le deuxième regard, en tout cas. Et dans le premier, on admire peut-être, ou peut-être dans le premier, on est surpris. Et puis dans le deuxième, ben là, on va aller plus loin. Alors, le deuxième regard, c'est peut-être celui qui exprime toute la convoitise. Comme je dis, c'est peut-être pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Alors, le standard de Jésus, quel est-il? Eh bien, Jésus va parler du cœur. Il va parler de la convoitise. Et d'ailleurs, verset 28, Jésus utilise une expression qu'on le retrouve souvent dans sa bouche, dans son cœur. Celui qui convoite dans son cœur. Alors moi, j'aimerais faire une petite parenthèse. Jésus associe la convoitise à l'adultère dans ce passage. Mais dans la Bible, la convoitise peut être associée à bien d'autres choses. Et les principes que nous retirons de ce texte qui parle de l'adultère peuvent aussi s'appliquer dans la convoitise pour bien d'autres choses. La convoitise pour un travail, la convoitise pour l'argent, la convoitise du cœur, qui a certainement amené Satan à se rebeller contre Dieu, lui qui voulait être égal ou même supérieur à Dieu, qui convoitait la place de Dieu. Alors, il y a des conséquences quand on adopte le standard des Juifs ou des pharisiens, c'est-à-dire que nous nous concentrons sur l'extérieur de la vie chrétienne au lieu de mettre l'accent sur l'intérieur. Comme disait Larry Crabb dans son livre « Inside Out ». C'est intraduisible en français, ça. Ça vient de l'intérieur et après, ça se manifeste à l'extérieur. Et mettre l'accent sur l'extérieur, c'est une erreur fondamentale qui ne peut que nous conduire vers l'hypocrisie. Et le légalisme, bien sûr. Alors, quelles sont les conséquences, certaines conséquences de tout cela? Eh bien, quand Jésus nous dit, qu'il nous parle de regard et qu'il nous parle d'adultère, Jésus est en train de nous dire que la pensée précède l'action. Et quand on s'étonne de voir un frère ou une sœur ou quelqu'un qui a commis l'adultère, alors qu'à l'extérieur, tout semblait bien beau, nous nous étonnons parce que nous n'avons pas accès au cœur de la personne ou à la pensée de la personne. Mais le Seigneur, lui, qui voit au cœur, lorsque quelqu'un commet un adultère, le Seigneur, lui, il n'est pas surpris. Parce qu'il y a eu un développement. Au niveau du cœur, il y a eu un empoisonnement qui s'est fait au niveau des pensées. Qui, à un moment donné, si ce phénomène-là d'empoisonnement au niveau du cœur n'est pas arrêté, cet empoisonnement-là va produire du fruit. Et ce n'est pas surprenant. Ce ne devrait pas être surprenant si nous pouvions regarder au cœur. Alors, deuxième élément, c'est que Jésus, ici, nous encourage à contrôler notre imagination. C'est vrai que l'imagination, ça peut nous mener bien loin. Pauvre Akab. Il voyait cette vigne de Naboth. Vous voyez, la convoitise, ce n'est pas juste envers les femmes, ce n'est pas juste l'exemple de David. Et ce n'est pas juste les hommes, même si les hommes ils sont plus sensibles à ce qui est visuel. La convoitise, nous sommes tous tentés par la convoitise. Ce pauvre Akab qui voyait cette belle vigne de Naboth à travers la fenêtre de son palais, puis qui rêvait d'avoir sa vigne, qui en devenait malade parce que Naboth ne voulait pas vendre la vigne. Vous vous rappelez? La convoitise qui l'a mené au meurtre. Ce n'est pas juste la colère qui peut mener au meurtre. La convoitise aussi peut mener au meurtre. Et cette imagination qui est un don de Dieu, quand vous regardez le travail des artistes, autant des musiciens, des poètes, des peintres, des sculpteurs, c'est incroyable la richesse de l'imagination et comment ils arrivent à exprimer en termes concrets ce qu'ils imaginent. On disait que Beethoven, il est devenu sourd vers la fin de sa vie. Mais Beethoven, il entendait la musique dans sa tête. Et même s'il était sourd, il était capable d'écrire des partitions de musique. Et en regardant les partitions de musique, il lisait les partitions de musique, puis il entendait dans sa tête ce qui était écrit. Alors, Dieu nous a donné des dons, pour que nous puissions développer notre imagination, mais le Seigneur demande de la contrôler. Et nous sommes dans un monde où l'imagination est hors contrôle. Moi, j'ai des pages d'accueil sur mon ordinateur sur Internet, là. Puis chaque jour, je vais voir les nouvelles du monde entier. Il y a toutes sortes de liens que vous pouvez faire. Et puis des fois, il y a des liens, là. Est-ce que l'imagination, ou désirer quelqu'un dans l'imagination, là, des fantasmes, est-ce que c'est acceptable? Et puis, vous avez l'idée des gens là-dessus, là, tu sais.
Nous sommes dans un monde qui est hyper sexualisé, hyper porté vers la sensualité, et nous avons de la difficulté à contrôler notre imagination. Et à la lecture de ce que Jésus dit, nous ne pouvons pas faire autrement que d'admettre que nous sommes tous coupables dans notre cœur. Qui n'a pas, à un moment donné de sa vie, convoité dans son cœur? C'est la raison pour laquelle, lorsque les gens ont amené à Jésus cette femme, Jésus a dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et des plus vieux aux plus jeunes. Les plus jeunes étaient peut-être les plus excités dans l'affaire, mais des plus vieux aux plus jeunes. Ils ont tous laissé tomber leurs pierres. Quelle est la situation aujourd'hui? La situation présente, si nous voulons vivre une pureté extrême, j'aime bien mon X, extrême, hein? Vous l'avez là dans votre imagination. Pour pouvoir vivre une pureté extrême, eh bien, pensons un peu à la situation présente. Nous vivons, comme je viens de le dire, dans un contexte où la sensualité puis la sexualité est omniprésente. Dans les rues, je ne sais pas si vous avez parlé à des célibataires, à des jeunes célibataires. Je pense à des jeunes célibataires parce que je pense à un jeune que j'ai connu il y a plusieurs années, qui ne vient pas ici à l'église, qui me disait combien il trouvait ça difficile au printemps, quand, au volant de son camion, il devait travailler au centre-ville de Montréal. De voir comment les gens étaient habillés, les femmes étaient habillées, de voir tout ce qu'il y avait comme exposition là, sur la sexualité et la sensualité dans les rues de la ville. Et combien lui-même trouvait ça difficile. Et je pense que ce n'est pas juste un jeune qui trouve ça difficile. Une fois, on a posé la question à un vieux prédicateur qui avait de l'expérience dans la vie chrétienne, pasteur depuis longtemps, puis le jeune qui lui pose la question lui dit « Oh, toi, tu ne dois plus avoir de problème avec la convoitise, rendu à ton âge. » Et le vieux pasteur de répondre « Si tu savais. » Dans les rues, à la plage. L'année dernière, je suis allé à Monaco, vous savez. On est allé à la plage, puis sur la Côte d'Azur, eh ben, disons que plus c'est petit, plus ça coûte cher quand tu veux en acheter, tu sais. Et t'as envie d'aller à la plage, mais t'as pas le choix. Alors là, t'es mal pris. Et si t'es sensible à ce que tu vois, ben la tentation, elle devient encore beaucoup plus forte. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Dans les foyers, il y a quelques années, je me suis abonné il y a 2-3 ans avec Vidéotron. Je voulais tout mettre dans le même package deal, là. Mais je ne fais pas la publicité pour Vidéotron, ne vous inquiétez pas. Et puis, là, on vous offre beaucoup de choses. Hein. Puis là, nous, on a pris un certain programme, tout ça. Bon, puis à un moment donné, tu te familiarises avec tes postes, là, tu essaies d'appuyer, là, puis tu regardes, puis ça marche. Puis à un moment donné, tu arrives à des postes, puis c'est marqué, je ne sais plus qu'est-ce que c'est marqué, mais en tout cas, c'est marqué XX. Puis là, tu ne peux pas l'avoir parce que tu n'es pas abonné, tu sais. Mais la sexualité, la pornographie, la sensualité, ça rentre dans nos églises, dans nos maisons, portes grandes ouvertes. Pour avoir ça chez vous. C'est facile. Il n'y a personne qui va le savoir, tu sais. Ensuite, vous avez les vidéos, vous pouvez aller jouer des vidéos. Or, il y a bien une partie dans les vidéos 18 ans et plus, là. Peut-être qu'il y en a qui rentrent en se mettant une barbe, un chapeau pour pas qu'on les reconnaisse. Mais aussi les ordinateurs. Hein. Alors, nous sommes envahis de tous les côtés. On pourrait parler des milliards qui sont investis dans la pornographie sur Internet. Et tout ça. On est envahi de tous les côtés par ce qu'on appelle la sexualité, mais aussi la sensualité. Peut-être que les gars sont plus portés vers la pornographie que les femmes, quoique ça monte chez les femmes, d'après les statistiques. Mais la sensualité est aussi un domaine extrêmement important. Alors, quelle est la situation présente? Eh bien, c'est que face à ça, nous vivons des conséquences, et j'aimerais regarder avec vous les conséquences qui font partie de la situation présente. Et Jésus, au versets 29 et 30, nous parle de la géhenne, il nous parle de l'enfer. Il nous dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, ou si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il vaut mieux que tu rentres, que ton corps soit coupé, que de rentrer avec tous tes membres dans la géhenne ou dans l'enfer. Alors, vous voyez, Jésus parle de conséquences qui sont extrêmement graves. Et Jésus n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est normal
Jésus veut montrer la gravité du péché aux gens et il veut les amener à la repentance pour qu'ensuite ces gens-là, ces auditeurs soient prêts à recevoir sa justice lorsqu'il va se révéler comme étant le Fils de Dieu ressuscité qui est mort pour nos péchés. Il faut un peu se sentir coupable pour pouvoir se repentir. Et Jésus va à l'encontre de tous les psychologues d'aujourd'hui qui nous disent « c'est pas bon que tu te sentes coupable. Tu devrais t'habituer à ce que tu vis là. Puis tu sais, dans le fond, avoir une aventure extra-conjugale, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Tu sais. Ça peut peut-être redonner du pep à ta vie de couple. » Il y a des psychologues qui ne sont pas chrétiens qui ont un peu plus de bon sens et qui nous parlent des dommages que ça peut causer dans la vie d'un couple. Alors, ici, une des conséquences, c'est qu'il existe bien souvent chez le chrétien une tension entre sa vie pratique, son quotidien et sa théologie. Sa théologie nous parle de marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la victoire avec le Seigneur. Puis de notre côté, dans notre pratique, nous avons des difficultés. Et puis, vous savez ce que disent les statistiques, hein, les statistiques sont très, 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 très élevées. Donc ce n'est pas un chrétien par-ci, par-là. C'est pratiquement tous les chrétiens qui ont des problèmes avec la sensualité ou la sexualité. Alors quand nous vivons une tension entre la pratique et la théologie, eh bien, nous sommes dans une situation de choix inévitable. Inévitable. Jésus nous dit dans Matthieu 6, tu ne peux servir deux maîtres. À un moment donné, tu vas en choisir un. C'est simple. Tant que tu es dans une situation où tu vis cette tension-là, tu as le choix. Soit choisir pour Dieu, ou soit choisir le péché. Et parfois, nous luttons parce que nous vivons cette tension. Et nous nous épuisons dans cette tension. Jusqu'au moment où nous faisons un choix. Et dans certaines situations, nous voyons des chrétiens, après des années de vie chrétienne, qui décident de tout abandonner d'un seul coup. Et là, ils vous disent, j'y crois plus. Ouais, un ancien d'église, un leader d'église, qui dans un restaurant m'a dit textuellement, Philippe, je ne crois plus à la prière. Comment quelqu'un peut-il arriver à ne pas croire alors qu'il il dit avoir donné sa vie à Christ, il a été baptisé, il a servi le Seigneur pendant des années, puis il arrive à un point où il a fait un choix. Ben, il a fait un choix certainement parce qu'il y avait une tension dans sa vie, et à un moment donné, il n'a plus pu supporter la tension, il a choisi. Il a quitté l'église. Je ne sais même pas s'il est revenu à l'église aujourd'hui. Vous savez qu'en fait, la source de l'hérésie, là, c'est bien plus une question de morale que d'intelligence. Vous savez, les gens essayent de nous ridiculiser, les chrétiens, en disant, vous n'êtes pas des gens intelligents. Mais ce n'est pas vrai. La foi, ça s'explique. Pourquoi je crois à la Bible? Ça s'explique. Je peux donner des raisons. Je peux donner des raisons sur le travail des copistes. Je peux regarder l'histoire, l'archéologie. Je peux donner des raisons en ce qui a trait aux traductions qui ont été faites. Je peux donner toutes sortes de raisons qu'on appelle tout ce qu'on peut renfermer dans le côté intellectuel. Ce n'est pas une foi aveugle que nous avons là. Nous pouvons expliquer notre foi. Nous ne pouvons pas expliquer Dieu, bien sûr. Mais bien souvent, les gens s'éloignent du Seigneur pour des raisons morales. Parce qu'ils ne veulent pas vivre une vie de sainteté. Et ils font croire que c'est pour des raisons intellectuelles. Loin de là. Dernier élément que je voudrais vous présenter ici, c'est l'exemple d'Origène. Origène, un des théologiens du début de l'histoire de l'Église, qui voulait tellement vivre une pureté extrême, avec mon X, qu'il a décidé de se castrer. Il a essayé de devenir eunuque. Vous savez que l'acte de se castrer a été interdit par la suite lors du congrès de Nicée, du concile de Nicée en 325. Et les chrétiens ont bien compris que même si quelqu'un se castrait, il aurait encore ses yeux. Puisque la convoitise vient d'abord par les yeux, nous dit Jésus, et que c'est le regard qui reflète
qu'il y a dans le cœur. Pauvre Origène. Comment pouvoir vivre une pureté extrême dans un monde qui nous envahit de toutes sortes d'impuretés? Bien voilà ce que j'aimerais vous présenter. Comment rester pur? Eh bien, Jésus nous parle de mortification, mais pas de mortification physique, mais de mortification spirituelle. Jésus nous parle d'un aveugle. Il nous dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu arraches ton œil? Tu arraches ton œil droit. Ben, tu ne vois plus de l'œil droit. Ce que Jésus est en train de dire, si tu arraches ta main droite, ben, tu ne peux plus prendre avec ta main droite. Tu ne peux plus agir. Et si ton action t'amène au péché, ben, coupe cette action-là. Ce que Jésus, évidemment, veut souligner, ce n'est pas une application littérale comme Origène l'a fait, mais bien plus, il veut bien plus mettre l'accent sur un comportement. Comporte-toi comme si tu n'avais plus d'œil droit. Si c'est l'œil droit par lequel tu pêches. Ou comporte-toi comme si tu n'avais plus de main droite, si ce n'est pas ta main droite que tu pêches. Donc ça touche le comportement. Vous vous rappelez, il y a des manières négatives de dire cela, puis des manières positives. On va d'abord regarder la manière négative. J'ai mis cet exemple-là dans la manière négative, mais vous vous rappelez, dans Job, il est dit au chapitre 31 que Job avait fait un pacte. J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge, dit Job. Regardez le verset 7. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains. Job avait fait un pacte avec ses yeux pour garder son cœur pur. Le verset 9 nous dit, si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain. Pourquoi faire le guet à la porte de son prochain? Là, vous avez peut-être l'image du voyeur, ou peut-être l'image de celui qui veut séduire la femme de son prochain. Et Job a fait un pacte, il a refusé certaines situations dans sa vie. Vous connaissez tous très bien l'exemple de Joseph aussi, Joseph qui a fui. Dans Genèse 39, il nous est dit que la femme de Potiphar était tout le temps là en train de vouloir l'attirer, elle le trouvait à son goût, hein, et Joseph fuyait tout le temps, mais la fuite est davantage marquée dans cet épisode au chapitre 39, alors que la femme de Potiphar lui a tendu un piège. Vous savez, il y a des situations dans lesquelles on se trouve, dans lesquelles on n'aurait pas voulu se mettre, et dans lesquelles on ne s'y est pas mis. On va parler tout à l'heure de tout le contexte dans lequel nous vivons. Nous ne choisissons pas toujours le contexte. Eh bien, Joseph s'est fait piéger par la femme de Potiphar dans la maison. Joseph était là, elle a donné l'ordre à tous les serviteurs de sortir de la maison et s'est retrouvé tout seul avec Joseph. Ah, Joseph aurait pu dire, je peux en passer une, tu sais. Il n'y a personne là qui me voit. Et le texte nous dit que lorsque la femme de Potiphar, elle devait être convaincante, elle l'a même touché, elle l'a même attrapé. Et ça, c'est encore plus dur. Quand elle le touché en plus, Joseph il a laissé son manteau, il est parti. Il a fui. Combien parfois nous avons peur de fuir parce que nous avons peur d'être ridiculisés par les autres. Voyons donc, tu es quelqu'un de libre. Voyons donc, tu peux te permettre du bon temps, tout le monde le fait. L'apôtre Paul va continuer dans 1 Corinthiens, puis il va nous parler de fuir les passions de la jeunesse, ainsi que dans 2 Timothée. Mais le texte biblique nous donne aussi des aspects positifs. C'est que si je mets l'accent sur ce qui est négatif, je refuse quelque chose, mais il y a un vide. Mais la Bible, elle nous dit, fuis la tentation, fais un pacte avec tes yeux, mais elle nous dit en même temps, remplace les éléments négatifs par quelque chose de positif. Et souvent, nous avons des difficultés dans la vie chrétienne parce que nous ne mettons pas assez l'accent sur les aspects positifs. 2 Timothée. Là, je vais vous les montrer tous en même temps, si ça peut avancer. 2 Timothée 2.2. L'apôtre Paul dit à son
son protégé en quelque sorte de fuir les passions de la jeunesse, mais il lui dit « Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. Si je suis sensible à la convoitise, un des meilleurs moyens, c'est de rechercher autre chose que la convoitise. Tu ne peux pas vaincre la convoitise si tu ne te rapproches pas du Seigneur. Tu ne peux pas vaincre la convoitise si tu ne remplaces pas des mauvaises pensées par des pensées qui sont pures, qui sont agréables à Dieu, comme nous le dit Philippiens 4 au verset 8. Et Romain va donner encore plus de précision en nous parlant de l'aide du Saint-Esprit. Oh, si on n'avait pas l'Esprit, on serait mal pris. Et Romain nous parle de l'aide du Saint-Esprit. Dans mes efforts, je peux compter sur l'aide du Saint-Esprit. Alors j'aimerais terminer maintenant en conclusion en nous amenant à réfléchir à certaines situations inévitables. Joseph, c'était inévitable pour lui. Il s'est fait piéger. Parfois, nous sommes dans des situations inévitables. Une fois, je me suis retrouvé dans une situation inévitable dans un camp. Je devais faire enseignement dans le camp. Et puis, les responsables du camp, pour jeunes, je ne sais plus quel âge, ça doit être 12 à 17 ou à 18 ans, les responsables avaient choisi une soirée cinéma. Puis on commence à s'installer, on voit le film. Puis le film, c'était traité d'un homme qui était devenu paraplégique. Et en plein milieu du film, l'homme paraplégique, il pense à son épouse. Puis dans son esprit, nous on ne le voit pas dans l'esprit, on le voit à l'écran, il voit son épouse qui danse sans grand-chose sur elle, en plein dans un camp de jeunes. Là, tu te trouves dans une situation que tu n'as pas prévue, tu ne le savais pas. C'est arrivé, évidemment, à l'improviste. Alors, quelle devrait être notre attitude? Moi, mon attitude, ça a été de me dire, qu'est-ce qu'il faut que je dise aux jeunes, Parce que là, ça passe vite, les séances, là, les photos, ça reste pas quand même... si ça reste 1 heure, tu as le temps d'arrêter le film, là, Alors là, je me suis concentré sur mon attitude, qu'est-ce qu'il fallait que je dise aux jeunes? Et j'ai parlé aux jeunes face à cette situation-là, en essayant un petit peu de rattraper tout ça. Et par contre, dans des situations inévitables, je crois que ce à quoi nous devons faire attention, c'est au plaisir de l'excitation. Vous savez, l'excitation, c'est un plaisir que nous pouvons même ressentir physiquement. Un petit peu comme la drogue. Attention au plaisir de l'excitation. Le premier regard, ça va. Si le deuxième te conduit vers l'excitation, là, tu as un problème. Situation à éviter. Situation à éviter. Alors, j'ai 3 ne pas. Ne pas jouer au plus fort. Très souvent, on se pense plus fort que les autres. Ah, de toute façon, c'est Dieu qui a créé les beaux gars, c'est Dieu qui a créé les belles filles. Et puis, il faut qu'on admire la création de Dieu. Bien sûr que c'est Dieu le créateur. Mais attention. Deuxième élément, ne pas jouer avec le feu. Il y en a qui aiment ça, jouer avec le feu, ça les excite, Mais malheureusement, quand tu joues avec le feu, tôt ou tard, tu finis par te brûler. Et ne pas minimiser la convoitise. Souvent, nous lui donnons d'autres termes plus acceptables pour justifier ce que nous regardons, pour justifier ce que nous voyons. Et en faisant cela, nous minimisons la convoitise et nous minimisons l'enseignement du Seigneur. Dernier élément que je voulais vous présenter. Situation à éviter. Jésus ici nous dit de renoncer à. À quoi tu dois renoncer pour avoir la victoire sur la convoitise? Peut-être que ce n'est pas la même chose pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes peut-être pas tentés par les mêmes affaires. Peut-être que je dois renoncer à la télévision. Ou peut-être que je dois renoncer à regarder la télévision tout seul. Peut-être que je dois faire un pacte avec mon conjoint, puis à lui dire, écoute, on va regarder la télévision ensemble. Puis si tu vas te coucher, moi je ne regarde pas la télévision quand tu seras couché. À quoi tu dois renoncer? Il faut renoncer à quelque chose si tu n'es pas capable tout seul. Mais les renoncements ne sont pas les mêmes selon les individus. Pour vivre une pureté extrême, à quoi dois-je renoncer? Ou devant quoi dois-je fuir? Qu'est-ce que je dois fuir? Vous savez, il y avait un chrétien qui, lorsqu'il s'est converti, ne voulait plus aller assister à des matchs de baseball. Puis il y a d'autres chrétiens qui regardent ça et disent, mais comment ça se fait?
T'es pas un chrétien charnel, là, ou t'es pas stable dans ta vie chrétienne? Comment ça se fait que tu ne vois pas des matchs de baseball? Mais il lui disait, avant ma conversion, le baseball, c'était pour moi une idole. Et ce chrétien a décidé de renoncer et de fuir à des situations qui pourraient devenir problématiques pour lui. Et si je suis un frère aimant, je vais soutenir celui-là, ce frère-là, au lieu de le ridiculiser, parce que lui, il a un problème dans sa vie que moi, je n'ai pas. Par contre, moi, j'ai peut-être un autre problème que lui n'a pas. À quoi dois-je renoncer? Devant quoi dois-je fuir? Et avec qui est-ce que je pourrais faire alliance? Si vous avez un problème, vous pouvez faire alliance. Si vous êtes colocataire, vous pouvez faire alliance avec votre colocataire chrétien. Si vous êtes marié, vous pouvez faire une alliance avec votre conjoint. Si vous êtes dans votre famille avec vos parents, vous pouvez faire une alliance avec vos parents. Pour ne pas vous mettre dans une situation qui pourrait vous faire tomber. Jésus ici a des paroles très très fortes. Hein. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Est-ce que nous vivons une pureté radicale? Jésus veut de nous une justice radicale. Par ma propre force, j'ai beaucoup de difficultés. Mais grâce soit rendue à Jésus, qui non seulement il me pardonne, et je ne vais pas abuser de son pardon, parce qu'il est tellement grand son pardon que son pardon me stimule à rechercher une justice qui reflète sa justice, à rechercher une pureté qui reflète celle que lui me donne. Prions ensemble.